avec cette forêt, c'est une relation très sensitive, très dans le cœur. Il y a 20 ans, c'était que du sable. Le sol, c'était du sable, il n'y avait pas de sol. Et mine de rien, petit à petit, ben, la vie, elle vient, elle s'installe. Et ça, c'est beau, quoi. Ouais. Moi, je suis Éric Derrien et je suis arrivé dans cette forêt en 2001, tout juste après la tempête de 99. Donc là, derrière nous, c'était une forêt de pins couchés au sol, mais des tas de pins sur 3 mètres de haut, enchevêtrés les uns dans les autres, une forêt d'allumettes tombées. J'ai promis à cette forêt que je prendrais soin d'elle. Et petit à petit, ça a été comment se mettre à l'écoute de la forêt pour lui permettre de retrouver sa vivance, sa vivacité. Je m'appelle Nicolas Bianchin, je suis botaniste et originaire des Cévennes. Pour moi, c'est inné en fait la nature. Mes parents étaient en communauté, donc je suis né en communauté, donc quelque part j'ai toujours baigné dans la nature. Je suis heureux dans le vert en fait. Nous, on se connaît déjà depuis plus de 20 ans. On n'a jamais eu beaucoup l'occasion de travailler ensemble non plus. Moi, j'ai toujours admiré Éric. Les contes, je trouve ça assez extraordinaire. Moi, c'est quelque chose qui me dépasse totalement. Et puis, le travail qu'Éric a fait sur sa forêt, la manière dont il a fait revenir la forêt, en fait, en y allant tout doucement, c'est ça que j'ai trouvé beau, moi, quelque part. Dans les premiers temps, quelque chose qui a montré son efficacité à terme, ça a été tout de suite créer des petits talus, laisser pousser des haies. Et dans les haies, on a toute une biodiversité de dingue qui s'installe. Et derrière une haie, quand on laisse s'installer des petits talus, des petites haies, tout ce qui va bloquer l'érosion et permettre un maximum d'ombrage de s'installer à droite à gauche, et ben on se rend compte que la reforestation, elle va à une allure de dingue, quoi. Ce qui est intéressant aussi, c'est que là, tu as fait tout un travail, mais qu'à côté, la nature, elle a fait aussi le sien, finalement. Il y a une convergence des luttes entre la nature et l'homme, et ça, c'est intéressant, moi, je trouve aussi, quelque part. C'est plus un chemin que tu mènes seul, en fait, tu le mènes avec la nature. C'est d'égal à égal, quelque part, tu vois. C'est vrai que par rapport à cette forêt, j'ai même eu tendance à inverser le truc. Non, c'est elle la patronne, c'est elle qui commande, et toi, tu es tout petit et tu essaies juste d'être au service et de faire ce qu'on te demande. Là, le nourricier qui est là, par exemple, je ne l'ai pas planté, c'est lui qui a décidé de venir là. Et puis, quand il est tout petit, tu fais gaffe, t'en prends soin. Petit à petit, je commence à lui tailler un petit peu des branches basses. Mais en fait, c'est lui qui a commandé, quoi. Et tous les arbres qu'on voit ici, c'est eux qui ont décidé de venir s'installer. Donc là, on est vraiment dans la relation. Hop. Là, tu vois, tu as les deux cystes qui sont présents dans le chamval. Donc là, tu as le cyste à feuilles de sauge, avec des feuilles très arrondies. Et là, le cyste de Pouzol, qui est un peu plus rare, avec des feuilles longues et crispées. Il est odorant aussi un peu. Et il est protégé au niveau national aussi. C'est vraiment une plante caractéristique de nos Cévennes. Il va avec tout ce qu'on appelle des landes en fait, avec
des cystacées et des éricacées. Les éricacées, tu as la calune et la bruyère cendrée. Et tout ça, ça va avec les résineux aussi. Parce que les éricacées, en fait, limitent aussi le développement, la germination des feuillus. Donc c'est un équilibre en fait qui se crée aussi avec les résineux. Il y a des gens qui ont un accès très scientifique, ce qui n'est pas ma tournure d'esprit perso, qui ont un accès très scientifique et qui vont se rendre compte que tiens, il y a telle plante qui s'associe à telle autre, qui par des mycorhizes, ça échange ceci, ça échange cela, donc tout un savoir scientifique que moi perso à la base j'ai pas. Mais du coup d'entendre un Nicolas expliquer ça, bah waouh, ça nous donne d'autres points de vue, d'autres endroits dont on peut regarder. Ça vient confirmer aussi des trucs qu'on a pu ressentir, penser, mais par d'autres accès. Et comme ça s'enrichit les uns les autres et ça va permettre une diversité de paroles, permettant de toucher une diversité de personnes. Parce que là, les petits chênes, ils sont bienvenus, Ouais. pile dans la bruyère. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, sans se concerter, en s'étant vu il y a 20 ans, on arrive aux mêmes conclusions finalement, au même chemin, comme tu dis. Donc ça c'est beau, c'est que quelque part on va aussi peut-être vers une vérité aussi, de différentes manières, quoi, quelque part. J'ai 4 enfants, donc je vois l'avenir positivement. L'avenir, il est un peu entre nos mains, donc ça dépend justement de ce qu'on est en capacité de faire, et c'est pour ça que je m'engage dans la réserve de nature. L'idée, c'est plutôt de se donner une trajectoire, et puis d'essayer de voir comment, ensemble, on peut relever les défis pour conserver la flore et la faune de chacune des parcelles. L'idée, c'est que la nature se retrouve un peu partout. C'est ce qui me donne envie de continuer, c'est ce qui me fait vibrer en fait, d'arriver à avoir ces petites victoires.